Bonjour à tous, voici la seconde partie sur l'épreuve orale de français. Si tu n'as pas encore vu la première partie, tu peux aller la voir maintenant ou après. En tout, cette deuxième partie dure 8 minutes et se décompose en 3 parties principales. 8 minutes dit comme ça peut paraître très long, mais c'est en fait très court. Donc, sois synthétique. Nous allons donc aborder dans un premier temps la première partie. Cette première partie se décompose elle-même de 3 étapes. La première étape consiste à présenter l'œuvre brièvement. Il faut donc donner impérativement l'auteur, le titre, la date, le genre. Optionnellement, tu peux donner le mouvement littéraire et le contexte. Vient ensuite la seconde étape. Dans cette deuxième étape, il faut que tu expliques de quoi parle l'œuvre. Il faut donc que tu donnes les personnages, les lieux, l'époque et donner le lien entre ces 3 derniers. Et enfin, l'étape 3. L'étape 3 consiste à souligner. Alors tu peux dire souligner, oui, mais quoi? Eh bien, souligner l'intérêt principal de l'œuvre et souligner l'intention de l'auteur. Par exemple, Stendhal, dans son roman Le Rouge et le Noir, a voulu être témoin de son époque tout en mettant en scène des relations amoureuses complexes et des situations héroïques. Et ensuite, la seconde partie. Dans cette seconde partie, tu dois exposer les raisons de ton choix. Il faut donc que ce soit vraiment personnel. Utilise « je », absolument. Vu que c'est personnel, tu peux dire pourquoi tu as aimé cette œuvre, pourquoi tu as choisi de la défendre, avec des arguments tels que l'expérience de lecture, la spécificité de l'œuvre, un passage important, ou encore l'écho de l'œuvre. Et bien d'autres encore, il faut juste que tes arguments soient personnels et convaincants. Pour cela, je te conseille de donner des exemples précis à tes arguments. De plus, c'est toujours mieux d'avoir un enchaînement cohérent entre ces différents arguments. À noter que généralement, 3 suffisent. Et enfin, la partie 3. Dans les 2 parties précédentes, tu connaissais par cœur ce que tu allais dire à l'inspecteur. Il n'y a donc aucun stress à avoir. Dans cette 3e partie, les choses se corsent un peu. Et oui, car cette 3e partie est en fait un entretien. Il faut donc que tu montres tes connaissances, que ces connaissances soient solides. Et pour faire bonne impression, je te conseille de faire attention à la correction de la langue. De plus, écoute bien les questions, car même si l'inspecteur ne veut pas te piéger, certaines questions demandent un minimum d'attention. Et bien sûr, de réflexion. Et voilà, c'est déjà la fin de cette épreuve tant redoutée. Alors, pour être au courant de la prochaine vidéo, n'hésite pas à liker, activer la cloche et commenter.